Bonjour à tous. Et déjà, excellent début de semaine. Cela faisait très longtemps qu'on n'avait plus d'échanges pour certains soucis d'ordre personnel. Voilà. Et puis, Dieu faisant grâce, on est là. Et je tenais à faire ce direct pour échanger avec vous, échanger avec nous de façon globale, afin d'attirer notre attention sur non seulement l'actualité de l'heure, mais surtout le devenir de notre pays. Voyez-vous, à un moment donné, il faut mettre ses intérêts de côté. Il faut prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation, c'est le Gabon. Et je crois que par rapport à l'actualité, ceux qui ont géré le pays ces 2 dernières années en font les frais et comprennent que l'intérêt supérieur, c'est le Gabon. Parce qu'ils passeront toujours, mais le Gabon demeurera toujours. Cela a été le cas pour les anciens, ceux qui les ont précédés. Aujourd'hui, ils subissent ce qu'ils ont fait subir aux autres. Bon, bref, là n'est pas l'objet de mon intervention. Mais toutefois, quand même, je tiens à attirer une fois de plus notre attention. Et cette attention est focalisée sur les jeunes. Je parle des jeunes. Je parle des jeunes qui sont proches du système. On ne peut pas passer toute une vie, se dire jeune leader et faire croire qu'à chaque fois on est berné par le pouvoir. Il faut qu'on arrête avec la vérité. Au-delà donc des selfies, au-delà des événements que vous organisez en leur honneur, qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire avancer les choses, en faveur de la jeunesse gabonaise? Les aînés sont aujourd'hui, certes, victimes, mais vous, les jeunes qui les entourez, qui les encouragez, votre part de responsabilité, elle est totale. Elle est totale. Et je vais m'exprimer aujourd'hui à cœur ouvert à l'endroit de ces jeunes. Ce que vous devez comprendre et retenir, c'est que vous ne pouvez rien obtenir de grand si vous ne cherchez pas à être maître de votre destin. Et je pense que c'est le langage que j'ai toujours eu avec l'ensemble des organisations de jeunesse. Et j'en veux pour preuve les derniers événements. En ma qualité donc de consultant du Conseil national de la jeunesse du Gabon, je pense que certains membres du Conseil sont connectés et ils ne pourraient pas me contredire. J'ai toujours dit au CNJ que vous ne pouvez pas être une force de proposition si vous attendez tout de l'État. Vous serez toujours à la solde des décideurs tant que vous attendrez que tout vienne d'eux. Et dans ce sens, vous ne pouvez pas jouer pleinement le rôle qui est le vôtre. Et cela est valable pour toutes les organisations de jeunesse. J'ai toujours invité par exemple le CNJ, j'ai toujours dit au CNJ que nous sommes le Conseil national de la jeunesse du Gabon. C'est une fédération, c'est la fédération la plus importante des associations de jeunesse. Qu'est-ce qui vous coûte, nous, en tant que CNJ, par exemple, organisation de jeunesse, qu'est-ce qui nous coûte à nous de prendre en charge un siège de 300 400 000 francs? Qu'est-ce qui nous empêche à nous, jeunes, de nous mobiliser et d'être nous-mêmes maîtres de notre destin? Est-ce qu'on a forcément besoin d'attendre que l'État mette à disposition un budget et tout ce qui va avec pour pouvoir défendre les intérêts des jeunes? 400 000 francs, c'est 40 personnes qui donnent 10 000 francs par mois. Donc, la jeunesse gabonaise, de façon globale, est incapable d'arriver à ce niveau. Et j'ai toujours dit, quand vous serez à ce niveau, mais vous deviendrez réellement une force de proposition. Vous pourrez impacter parce que vous ne dépendrez pas des décideurs. Et ainsi, les décideurs vous respecteront. Lorsque vous prendrez des décisions objectives, vous deviendrez une force de proposition, une force de négociation. Et cela est valable pour tous les jeunes. Les jeunes qui sont proches des décideurs, c'est la même chose. Les seules fois où ils se mobilisent, c'est quand ils montent des projets pour avoir un peu d'argent. Mais ça nous plonge dans quelle situation? Ça nous plonge dans la situation actuelle. Une situation où des détournements en masse sont avérés.
On demande aux étudiants de serrer la ceinture parce que la situation économique est grave. Mais pendant ces temps, on a des individus qui, en l'espace de 2 ans, s'enrichissent de façon, alors là, waouh! Et ce ne sont pas les seuls. Quand on pense que ceux qui sont incriminés aujourd'hui, le système qui est incriminé aujourd'hui, a lui également en son temps incriminé le système de l'autre directeur de cabinet, Mexan Combressy. En disant effectivement que ce système avait pillé le pays, en œuvrant pour envoyer les leaders de ce système en prison. Il y a des ministres qui sont en prison. Et en se présentant comme étant ceux-là qui viendront remettre les choses à nu, amener le pays à se développer. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes sur qui on porte les mêmes griefs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et là, j'attire toujours et toujours l'attention des jeunes. Parce que c'est vous qui soutenez, qui encouragez ces grands dans des bêtises. Ces grands sont comme ils sont là où ils sont parce qu'ils sont entourés des jeunes incompétents. Désolé de vous le dire. Les vrais criminels, ce ne sont pas ces grands, c'est vous la jeunesse qui êtes autour d'eux. C'est vous qui nourrissez en eux des idées insoupçonnées. Pour les petits 300 000, 400 000 qu'on vous remet. Mais la preuve, elle est là. Une fois que ces grands ont été déchus, vous êtes où? Vous avez tous disparu. Peut-être que vous êtes dans vos laboratoires pour voir comment prendre la tête de Gandaga, le nouveau décès, parce que c'est ce que vous savez faire. Je vous indexe parce que c'est vous qui êtes proche des décideurs. Je vous indexe parce que j'estime que c'est vous qui êtes responsable de la situation de la jeunesse gabonaise. C'est vous qui êtes responsable du fait que les étudiants aujourd'hui ont des difficultés à avoir des bourses. Pourquoi? Parce que quand vous êtes près de ces aînés, vous défendez d'abord vos intérêts. Vous défendez les petits 200 000, 300 000 qu'on vous donne, ignorant que ces aînés ne seront pas là de façon indéfinie. Montrez-moi les plaidoyers que vous avez fait auprès de vos aînés en faveur de la jeunesse gabonaise. On a vu le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon à l'époque, âgé, et les autres être mis aux arrêts. Ils ont passé pratiquement une semaine au trou. Mais vous, les leaders jeunesse, où étiez-vous? Au contraire, vous les indexez en ce temps-là. En disant qu'ils ne comprennent pas, ils veulent encourager les jeunes, la situation économique du pays, puisque vous ne réfléchissez pas. Ce que les décideurs disent, vous le prenez pour argent comptant. Et quand on demande qu'ils étaient dans l'imposture, vous disparaissez des réseaux et autres, comme pour dire en fait que vous ne les connaissez pas et que vous n'avez jamais pris part à ça. Le Gabon est ce qu'il est à cause de sa jeunesse. Tant que la jeunesse n'agira pas de façon objective, tant que la jeunesse ne se ressaisira pas, ce cycle va se perpétuer. Ça fait plus de 50 ans qu'il se perpétue. Ceux qui sont à la tête aujourd'hui ont été jeunes hier. De tous bords, opposition, majorité, société civile et tout ce qui va avec. Il faut qu'on mette l'émotion de côté. Il faut que l'on soit objectif. Le développement du Gabon n'a pas une coloration politique, civique ou ethnique. Et je le disais à certains jeunes, je le dis souvent à certains jeunes qui sont de la majorité de l'opposition. Encore plus ceux qui sont du côté du système et que c'est regrettable. Parce que logiquement, entre jeunes, il doit y avoir cette solidarité. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la société civile, qu'on soit de la majorité. Il doit y avoir cette solidarité, peut-être pas de façon officielle, même de façon officieuse. C'est ainsi que les lobbies se créent. Mais en faveur de quoi? En faveur de l'avenir de notre pays. Vous êtes conscient que les grands font mal. Mais également pour ne pas leur dire ouvertement qu'ils font mal. Mais logiquement, vous devez soutenir ceux-là qui ont la force de dire qu'ils font mal. Mais comme vous êtes attaché aux petits privilèges, on se retrouve dans cette situation. Je ne parle que des faits. On a eu Stampy, Armel, Alain, arrêtés pratiquement, qui ont disparu, kidnappés pratiquement pendant une année.
Moi, j'ai vu certains jeunes proches du système me dire à moi qu'ils ont fait leur choix. Ils n'avaient qu'à assumer. D'autres jeunes leaders qui, à cause de leur position, sont kidnappés dans votre pays parce que vous êtes proche du système, vous estimez que c'est normal que cela se fasse. Combien de jeunes du système se sont levés pour ces jeunes frères? Aucun. Quoique ayant saisi tous de façon officielle par courrier et de façon officieuse à travers des coups de fil, des messages pour appeler à une solidarité jeunesse. Nous sommes les premiers responsables de la situation du pays. Mais simplement nous le sommes du fait que nous sommes une jeunesse également paresseuse, la jeunesse gabonaise. Parce que sincèrement, quand tu es autonome, quand tu te bats, quand tu as le minimum, tu ne peux pas aller te salir dans des choses qui peuvent détruire la nation. La jeunesse ne veut pas travailler, son boulot c'est de monter des projets bidons pour soutirer de l'argent à ceux qui sont la tête du pays. C'est vraiment regrettable, une jeunesse honteuse. Je ne suis pas là pour dire que nous sommes parfaits. Mais je suis là pour attirer notre attention et nous interpeller. On ne peut pas se retrouver dans la même situation chaque année. Pensons un peu au Gabon, pensez un peu à notre nation, les gars. Je ne m'adresse pas aux aînés, eux, c'est même pas la peine, ils sont complètement foutus. Pour eux, ils estiment que leur vie n'ont plus rien à faire du pays, donc ils peuvent se permettre de le brader. Mais nous, les gars, regardez le niveau de dette du pays. Regardez la situation du pays. Les comptables, c'est nous qui allons payer le prix. Ouvrez un peu les yeux. Enlevez les petits billets de 10 000 qu'on vous remet là, pour vous aveugler. Ouvrez un peu les yeux. Voyons les choses de façon objective. Vous, jeunes proches du système, revenez un peu sur terre. Aux jeunes qui sont de l'opposition, parce que je parle de la jeunesse de façon globale, on ne change pas un pays avec de l'émotion, avec des insultes et tout ce qui va avec. Tant qu'on restera sur cette position, vous resterez vulnérables, que ce soit les jeunes de l'opposition de la majorité. On ne peut rien faire de grand si on n'est pas économiquement autonome. Moi, je le dis tout le temps. Les gens me disent, mais comment tu fais? Vous ne verrez mon nom nullement figurer dans un document quelconque où je suis allé percevoir X ou Y. Montant pour réaliser ceci ou cela. Jamais. C'est une culture chez moi parce que je tiens à mon autonomie, je tiens à mon indépendance. Et ça, je le dis aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent depuis le banc de l'école, je me suis lancé, j'ai créé mes activités, j'ai créé mon entreprise avec ma bourse d'études. Je le dis tout le temps, je suis un fils de prolétaire, vivant Kingele. Pas que je n'ai pas des grands. La plupart des grands aujourd'hui qui sont au Newf et autres, mais ce sont des grands que je connais. Peut-être les 3/4, je les connais. Mais il n'y a aucun d'entre eux qui vous dira un jour que moi j'ai envoyé un message bien appelé, j'ai leur contact. Si on discute, si je les saisis, c'est pour des questions d'ordre général. Et je ne les saisis pas en tant que grand, je les saisis en tant que responsable, soit de leur ministère, soit de leur administration. On peut tous le faire. Des propositions n'ont pas manqué en ce qui me concerne. Mais j'ai toujours dit à ceux qui ont apporté ces propositions que si on a besoin de collaborer, je n'ai pas besoin d'avoir un titre de conseiller ou bien je ne sais pas trop de quoi, du président, bien d'un ministère pour faire avancer la cause de l'éducation. S'il faut qu'on fasse avancer la cause de l'éducation, je produis des travaux, il y a des activités que j'organise, il y a des rapports qui sont produits par l'ONG, qu'on s'en serve pour faire avancer la cause de l'éducation. Donc, à un moment donné, il faut prendre des bonnes décisions. Je ne dis pas que je suis parfait. Mais je pense que si on essaie tous d'adopter cette posture, qui est également un sacerdoce,
nous arriverons à être des véritables interlocuteurs auprès des aînés. Nous les empêcherons de faire ce qu'ils font, parce que lorsqu'ils voudront détourner et qu'ils voudront nous mettre à l'intérieur pour des questions d'image, quand nous dirons non, nous ne voulons pas et nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les choses sont faites, je pense qu'ils peuvent également se ressaisir. Mais si vous qui êtes autour d'eux, tout ce qu'ils font, vous prenez ça pour argent comptant, ce qu'ils font, c'est bien vous encourager, vous publier sur les réseaux sociaux pour pouvoir les blanchir. Mais on n'aide pas la nation. On ne les aide même pas eux-mêmes. Aujourd'hui, ils sont une youf, mais ils sont seuls. Hein? Vous, les jeunes qui étaient autour d'eux, vous êtes tranquilles. Donc, à un moment donné, il faut que le jeune, il faut que nous, en tant que jeunes Gabonais, il faut qu'on arrête de se prostituer. On a tellement de valeur, on a tellement de potentiel. On est dans un pays qui a une infinité d'opportunités. Donc, on dit que c'est difficile. C'est vrai, rien n'est facile dans la vie. Même aux États-Unis, il y a des clochards. Même aux États-Unis, il y a des clochards. Ce n'est pas une raison pour nous de ne pas nous battre afin d'être autonomes. Tant que vous serez toujours à la solde des aînés, vous ne pourrez rien dire de façon objective à ces aînés. Parce que vous serez toujours redevable. Sortez de cette approche. Il y a des opportunités au Gabon. Battez-vous pour être économiquement autonome. Œuvrez pour des causes qui sont justes et nobles. Essayez d'influencer dans vos réseaux pour faire avancer la cause globale générale. Sortez des individualités. Les premiers responsables de la situation actuelle, c'est nous, la jeunesse gabonaise. Il n'y a personne d'autre, c'est d'abord nous-mêmes qui sommes responsables. Responsables parce que nous cultivons la paresse. Responsables parce que c'est toujours l'autre qui est auteur de notre malheur. Responsable parce qu'au lieu d'être objectif et de travailler pour l'intérêt de la nation, on travaille pour les intérêts des personnes. Responsable parce que nous sommes insensibles en fait à tout ce qui se passe aux autres tant que cela ne nous touche pas. Moi j'ai bien envie d'incriminer les aînés, mais les aînés, je dis, ce sont des victimes. Parce que ces aînés ont été jeunes comme nous. Donc tout part d'abord de nous. Moi qui vous parle aujourd'hui, mais si demain, après-demain, je change de cap, ben je serai l'aîné de demain. Donc je reproduirai peut-être ce que les aînés sont en train de reproduire aujourd'hui. Mais c'est maintenant que la décision doit être prise. Pour se dire, est-ce que je m'engage en tant que jeune à reproduire ce cycle que je conteste aujourd'hui? Ou je me fais violence pour mettre un terme à ce cycle de façon à rester objectif sur ce qui est juste pour notre nation? Notre problème, c'est que nous attendons tout des autorités. Et là, je parle surtout des jeunes leaders. Bon nombre d'associations, de mouvements qui existent ne comptent que sur les autorités. D'aucuns se battent, mais ils ne sont pas nombreux. Et moi, ce que j'ai appris dans ce challenge, ce que j'ai appris moi, c'est quand tu fais quelque chose de façon objective, les portes s'ouvrent toujours et toujours. Et j'ai coutume de dire, lorsque je discute avec les jeunes, que les banques de la terre peuvent être fermées, mais les banques du ciel ne seront jamais fermées tant que ce que tu fais est objectif. Et moi, j'en suis une preuve. Battez-vous pour pouvoir être autonome. On ne peut rien changer dans ce pays si on ne se bat pas pour avoir notre part d'autonomie. L'autonomie peut être financière. L'autonomie peut être idéologique. Combien de jeunes aujourd'hui s'engagent, par exemple, en politique de façon objective? Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup s'engagent, c'est pour avoir des petits... Sortez de la prostitution.
essaie de revêtir le manteau de la dignité. Je ne dis pas de la perfection parce qu'on a tous des failles. Je suis outré quand je vois tout ce qui se passe dans ce pays. En fait, ça s'est toujours passé, mais quand même à ce niveau, c'est aberrant. En fait. On manque d'argent pour construire des universités, on n'a plus de campus universitaires. Mais non, vous vous levez un matin et vous apprenez que des individus, waouh, le temps d'occuper une petite fonction, peuvent arriver à détourner en toute impunité pratiquement 10 années de bourse. Et on dit aux étudiants, vous devez serrer la ceinture. C'est compliqué, il n'y a pas d'argent dans le pays. Waouh, quel niveau de criminalité. Et ces mêmes personnes sont adoubées par les mêmes étudiants pour 5 000, 10 000. Quel niveau d'idiotie. À dire que la criminalité s'accommode bien avec l'idiotie de la jeunesse gabonaise. Et ceux qui se lèvent pour combattre vos intérêts, ce sont ceux-là que vous venez combattre. Parce qu'on vous a glissé une petite enveloppe pour venir faire la guerre à ces derniers. Il y a des fois, j'ai envie d'en rire, en fait. Il y a des fois, tu as envie de baisser les bras pour dire, mais en fait, pourquoi se battre pour... Puisque eux ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont au Gabon, pourquoi est-ce qu'ils vivent. Mais tu le fais en te disant, j'ai des personnes derrière. Et je le fais, c'est pour eux. J'ai des innocents qui sont peut-être pas encore nés. On se bat, c'est pour eux. Alors je nous invite vraiment à faire preuve de patriotisme. J'insiste encore, sortez de la prostitution. Il y a des vrais sujets d'actualité. Je vais commencer à croire à cette jeunesse quand je la verrai sincèrement embrasser la route de l'autonomie. Beaucoup de gens en interne, quand ils m'interpellent, beaucoup pensent que j'ai des financements occultes, que je suis... Non. Je prie en Dieu vivant. Et je pense que en ce qui est de mes revenus, je n'en ai pas assez. Et ils peuvent facilement être tracés. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup. Donc on peut facilement les tracer. Mais avec le peu qu'on a, on se contente de ça. Pas besoin de se prostituer, pas besoin de trahir la jeunesse gabonaise, pas besoin de trahir la nation. Il y a des fois, tu arrives à la maison, c'est compliqué, il n'y a pas les unités. Bah, mais tu remets à demain. Tu arrives, des fois, tu n'as rien à manger en soirée. Tu bois ton verre d'eau, tu pries, tu remets à demain. Chaque jour suffit sa peine. Et ce n'est pas pour autant qu'on va se prostituer pour paraître. Et c'est ça le souci de notre jeunesse. On aime paraître, on n'aime pas être. On aime paraître. Et les parvenus, ce sont ceux-là qui deviennent des donneurs de leçons. Moi, je vais vous partager une petite expérience. C'est celle que je vis. Je ne raconterai jamais des choses imaginaires et autres. Je parle de mon expérience. J'ai délibérément, ce qui me concerne, fait le choix de ne embrasser aucune carrière dans l'administration publique ou privée. Et ce choix, je l'ai fait depuis. Parce que, ayant horreur de l'injustice, depuis, j'ai pris la décision d'œuvrer contre tout ce qu'il y a comme injustice, comme impunité. J'étais déjà conscient quand j'ai décidé de le faire. J'ai mes condisciples de l'Institut de gestion qui me suivent et qui savent que mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Tout ce que j'ai bâti à ce jour, je le dis haut et fort, c'est avec la bourse de l'État gabonais. Et c'est pour cela que je connais la valeur de cette bourse. Et c'est pourquoi également je la défends. Parce que je sais que si elle est bien exploitée, elle peut permettre à beaucoup de jeunes de devenir autonomes.
J'ai eu aucun autre financement. C'est avec la bourse. À l'époque, 2008, 66 000. Ma première, 66 000. Parce qu'on était la dernière année, je pense, à prendre la bourse de 66 000. Et je pense en 2009 que la bourse est passée à 83 000. C'est avec cette bourse d'études que j'ai lancé mes activités à l'Institut de gestion. Que j'ai créé mon cabinet. L'ONG a été lancée. Et tout ce qui va avec. On a créé, on a fait beaucoup de choses. Et c'est devenu une culture. Beaucoup de gens voient ce que l'ONG fait, et du CAF et tout ce qui va avec. Mais je l'ai toujours dit, nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas de financement. Et déjà même pour l'avoir, il faut que nous soyons déjà juridiquement reconnus. Mais depuis 2013 qu'on a fondé l'ONG, même le récépissé provisoire est difficile de nous le délivrer. Pour des actions qui vont dans le cadre de l'éducation, nous saisissons les mêmes personnalités que les jeunes proches du système saisissent pour organiser leurs événements à coût de millions et autres. Mais on donne souvent la majeure partie du temps aucune suite favorable. Mais ça ne nous a jamais découragés. On se bat du mieux qu'on peut avec le peu qu'on a. Parce qu'on sait qu'on le fait pour l'intérêt du pays. On se dit, si des gens ne commencent pas à cultiver cette volonté d'œuvrer sans rien attendre en retour, ce n'est pas demain quand nous serons à des postes de responsabilité que nous ferons quelque chose. C'est une question de culture. Si avec 1000 francs, tu ne sais pas enlever 200 pour œuvre utile, ce n'est pas quand tu auras 200 milliards que tu sauras enlever 1 million pour œuvre utile. C'est une question de culture. Et je vous partage ça, pas pour vous donner une autre image. En fait, c'est pour juste simplement nous amener à comprendre que nous pouvons de nous-mêmes faire des choses sans pour autant nous compromettre. C'est une question de volonté, c'est une question de culture. Il n'y a pas de surhomme au Gabon. C'est notre responsabilité. Tant que nous n'aurons pas fait le choix d'œuvre utile, tant que nous n'aurons pas fait le choix d'être sincères pour la nation, les choses n'avanceront jamais. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu veux faire pour ton pays? Quels sont les actes que tu poses en tant que jeune pour éviter que ton pays, tes enfants, toi-même, tu ne sois comptable demain après-demain lorsque ces aînés qui pillent et qui détruisent le pays ne seront plus aux commandes? C'est d'abord la question que nous devons nous poser. Et notre problème au Gabon, c'est qu'il est culturel. La facilité qui est devenue aujourd'hui une forme de prostitution qui ne dit pas son nom. Les détournements, ça devient une culture. L'étudiant, par exemple, il est censé avoir sa bourse pour pouvoir financer ses études. Mais c'est le même quand la bourse arrive qu'il les éclate dans des bars et dans des boîtes de nuit. C'est un détournement, c'est une culture. Un étudiant qui a sa bourse de licence à master, ça fait plus de 5 millions l'année, mais qui finit son cursus, il n'a même pas un ordinateur, il n'a même pas acheté un seul ouvrage. La mentalité du détournement, ça commence là. Le mental du Gabonais est affecté. On ne voit que les détournements des aînés. Mais détournement, c'est détournement, quelle que soit sa nature et sa hauteur. C'est une question de culture. Et la majeure partie de la population de la jeunesse gabonaise, malheureusement, le mental est forgé corruption. La corruption, c'est quand vous soutenez quelqu'un, pas par conviction, mais pour des petits intérêts. Et vous êtes nombreux, les jeunes proches du système. C'est ça la corruption. Vous ne soutenez pas vos aînés par objectivité, mais c'est pour des petits intérêts. Mental corrompu.
Les étudiants qui prennent la bourse, au lieu d'investir sur leur renforcement de capacité, au lieu d'investir sur leur devenir, préfèrent investir dans des bars. C'est de la corruption, le mental est comme ça. C'est le même étudiant demain quand il sera à des postes de responsabilité, je suis désolé. Si déjà ta bourse de 83 000, tu la détournes pour un objet autre que le financement de tes études, mais demain quand tu seras à la tête d'une administration, on va te donner 50, 100 milliards à gérer par an. Je suis désolé, tu feras la même chose. C'est une question de culture. C'est une question de culture. Il nous faut sortir de là. Il nous faut sortir de là, il faut prendre la décision de sortir de là. Et nous allons lancer certaines activités pour voir si réellement on veut bel et bien sortir de là. Il y a des sujets qui n'ont pas besoin que l'on crie en longueur de journée. Nous, en tant que jeunes, on peut se mobiliser pour pouvoir donner une autre orientation à ces sujets. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec les jeunes que nous sommes. C'est une question de corruption. La corruption, elle est mentale. C'est une question de responsabilité. Et je vais revenir sur le rôle des mouvements, associations de jeunesse, en prenant certains exemples concrets. La première chose, c'est qu'il faut arrêter de tout attendre des autorités. On ne crée pas un mouvement, une association de jeunesse, pour qu'elle serve de caution morale à un leader politique. C'est de la corruption, c'est de la prostitution. Si vous n'êtes pas capable de vous sacrifier pour conduire vos mouvements, ça ne vaut la peine de les créer. Parce que c'est honteux. Et vous entraînez des jeunes naïfs dans votre circuit. Des jeunes qui vous suivent parce qu'ils vous voient là comme étant des leaders. Mais qui sont là d'imaginer en fait qu'ils ne sont que des figurants dans un game qui ne dit pas son nom. Et loin d'attaquer ou encore d'indexer, je vais revenir sur le fait d'or jeune, par exemple. En tant que consultant du Conseil national de la jeunesse, je pense que j'avais attiré l'attention de la plupart des mouvements de jeunesse. Et je crois qu'aujourd'hui, vous me donnez raison. Moi, j'ai été saisi pour participer à la journée de la jeunesse et autres. Mais comme je l'ai toujours dit à ceux-là qui viennent vers moi, vos histoires, je n'y crois même pas un peu. Quoi. Vous n'êtes pas sérieux. Je l'ai dit clairement, vous n'êtes pas, je ne peux même pas participer, encore moins engager mon organisation à l'intérieur. Et en ce temps, j'avais été saisi par d'autres organisations, membres du CNJ et autres, pour dire non, il faut aller, il faut qu'on... Je dis à ces jeunes, ok, vous voulez y aller? Moi, je suis consultant, on m'avait sollicité comme étant consultant. Moi, je vous donne la position du consultant que je suis. Vous voulez y aller, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quelle garantie avez-vous que ce que vous allez dire là-bas va porter du fruit? Est-ce que vous êtes associé à l'organisation de l'événement ou bien vous êtes là en tant qu'invité à l'événement? Et j'avais en ce temps dit au CNJ que je ne peux pas, moi, en tant que membre du CNJ, consultant du CNJ, je ne peux même pas vous encourager à aller en tant que participant à cette sortie. Parce que vous êtes le conseil. C'est le conseil qui doit fédérer l'ensemble des organisations jeunesse. Ce n'est pas une organisation jeunesse qui naît à peine, qui doit fédérer le conseil et les autres associations. En ce temps, on m'avait défini comme étant celui qui ne voulait pas la cohésion de la jeunesse, qui aime trop les problèmes et tout ce qui va avec, qui veut diviser. Ça n'a rien à voir, je ne gagne rien. Mais ma position à l'époque, c'était d'interpeller la jeunesse. Pour dire, il faut que vous ouvrez les yeux et arrêtez toujours de vous faire manipuler. Je pense qu'aujourd'hui, on suit tous l'actualité en ce qui est de ce mouvement. Ce sont eux-mêmes qui se tirent dessus.
Ce sont eux-mêmes qui se tirent dessus aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être derrière des politiques pour pouvoir vous affirmer. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez un potentiel, vous avez de l'énergie. Je sais la jeunesse gabonaise travailleuse. Je sais la jeunesse gabonaise, quand je dis travailleuse, parce que quand on voit comment vous travaillez pour redorer ou donner de la valeur à ces aînés-là qui détournent, mais imaginez un instant que vous investissez le même travail pour des causes justes et nobles. Le seul problème, c'est qu'on ne veut pas, vous ne voulez pas vous engager de façon objective pour les intérêts des jeunes. Vous pensez d'abord à vos propres intérêts. Les sujets, il y en a plusieurs sur lesquels on peut s'investir. Je nous invite simplement à être une jeunesse qui œuvre de façon objective. Encore que là, j'insiste, je persiste, je peste, vous ne pourrez rien faire de grand si vous ne vous battez pas pour votre autonomie. Parce que c'est seulement si vous êtes autonome qu'on va vous accorder du crédit, qu'on va vous respecter. Mais tant que vous serez cette jeunesse-là, toujours à courir derrière les autorités, à tout attendre des autorités, je vous assure que vous n'aurez aucun respect. Et moi, ça me fait souvent rigoler. Je vois des jeunes qui passent le temps, par exemple, à laver l'image de ces leaders, soi-disant leaders, détourneurs de fonds et autres sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui prennent des coups pour ces leaders. Mais lorsqu'il y a des promotions, là j'en rigole. Ceux qu'ils ont autour, ce sont des postes de conseillers de ministres, pendant que des jeunes, on ne sait même pas d'où ils sortent. Ce sont ceux qui sont promus à des postes de haute responsabilité. Et le pire, le plus drôle, c'est de voir ces jeunes-là, proches du système, créer des mouvements et devenir les soutiens de ces jeunes-là qui sortent de nulle part, qui ont été promus par le système qu'ils soutiennent. Faites l'observation vous-même. Regardez ceux qui s'agitent sur les réseaux sociaux en faveur de ces aînés-là. Regardez. Quelles récompenses ont-ils? Rien. À part les selfies qu'ils prennent, les événements qu'ils organisent. Mais en matière de poste de responsabilité, il n'y a aucun d'entre eux qui peut se lever pour dire, voilà, moi j'ai été premier en poste de responsabilité. Mais quand on voit les décisions du Conseil des ministres, ce sont toujours des jeunes qui sortent de l'ombre, on ne connaît même pas, on ne les a jamais vus. Ils n'ont peut-être même jamais fait une publication sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui sont nommés DG, DC, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les jeunes qui sont tout le temps chauds, oh, le système, PDG, machin, tout ça, sur les réseaux sociaux, ils sont où? À la limite, quand on a pitié d'eux, c'est un poste de conseil de ministre. Ou chargé d'études, c'est surtout chargé d'études. Simplement parce que ces mêmes aînés-là vous ont déjà catégorisé. Ils savent qu'ils ont une meute à côté quand ils ont besoin de faire du bruit qu'il faut activer. Et ils savent également que, bon, de cette meute-là, il n'y a rien à tirer de bon. De l'autre côté, on a nos petits qui sont des petits intéressants, des petits forts. Donc, quand il y a des postes de responsabilité, on les prend, on les met, on les recommande. Mais quand on a envie de faire du bruit sur le terrain, on prend les jeunes qui s'agissent sur les réseaux sociaux et on les déverse. C'est vous qui prenez des coups, mais pour quel objectif? Simplement parce qu'on n'est pas prêt à vous faire respecter. Sinon, on n'était pas assis sur nos convictions. Mais on aurait accepté des postes de responsabilité qui nous sont proposés. Que vous n'aurez peut-être jamais eu de toute votre vie, malgré tout le boucan que vous faites. Moi, si j'aurais dit oui, j'aurais eu des postes de responsabilité plus importants que vous. Et pourtant, c'est vous qui agitez sur les réseaux. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais soutenu ces aînés. Pourquoi est-ce que je suis 2 fois sollicité? Bien, pourquoi est-ce qu'on me fait des propositions? Je n'ai jamais fait un poste à l'endroit d'une personne du système. Mais parce qu'ils savent que dans l'environnement également, il y a jeunes et jeunes. Il y a ceux qui ont décidé d'avoir une posture de mouton. Et il y a d'autres qui ont décidé d'avoir une posture objective. Je suis désolé de vous le dire. Je ne le dis pas pour vous blesser, je le dis pour vous faire du bien à vous-même. Afin de vous amener à comprendre une chose que vous devez vous faire respecter.
Tant que vous serez dans cette posture, vous ne serez jamais pris en considération. Et si vous n'êtes pas pris en considération, désolé, vous ne pourrez pas poser des actions crédibles et constructives pour notre jeunesse. Donc, je crois que j'ai beaucoup échangé avec vous parce que simplement, je suis vraiment, vraiment... Alors là, ce matin, j'ai la tête qui... Waouh! On a vu ces jeunes-là justifier toutes les décisions iniques prises par les aînés qui sont déchus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de ces jeunes? Même quand on essaie de les ramener à la raison pour dire, mais quand même cette décision du Conseil des ministres n'est pas du tout bénéfique. Oh non, vous êtes toujours comme ça. Vos décisions d'opposants, même quand ça n'a rien à voir avec la politique, c'est objectif. Et aujourd'hui, quand on vient pour les mêmes qui ont pris des décisions, ce sont les mêmes qui viennent les casser. Ben, ils sont tout muets. Le fait qu'on soutienne quelqu'un ne doit pas dire en fait qu'on doit perdre l'objectivité et la réflexion. Au contraire. Vous savez, ces aînés-là vous considèrent plus des personnes qui leur disent que c'est pas bon. Vous qui leur dites tout le temps c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais désolé quoi, ils vous ont déjà catégorisé, ils savent que vous, votre ce bon-là, c'est parce que vous attendez un petit billet de 10 000, un petit billet de 5 000. Mais il n'y a rien de sincère dans ça. Alors pour clore, jeunesse gabonaise, le destin du pays nous appartient. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, qu'on soit de la société civile, qu'on soit de la société, quand je dis religieuse et autres, le devenir de ce pays nous appartient. Les aînés n'ont plus rien à gagner dans ce pays. C'est pour cela qu'ils se comportent de la sorte. C'est pour cela qu'ils se croient permis de détruire cette jeunesse. Jeunesse qu'ils violent, on a l'affaire Wali, tout un réseau de prédateurs sexuels. La personne est identifiée, mais elle n'est pas inquiétée. Parce qu'ils sont solidaires. Je vous montre la solidarité des aînés. Ils détournent des fonds, des milliards. Là, aujourd'hui, il y a scandale, c'est parce qu'il y a discorde entre eux. Nous, on se rejoint aujourd'hui, mais beaucoup de gens sur les réseaux qui sont contents qu'on a arrêté tel, c'était un voleur, machin. Non, soyons sérieux. Est-ce que vous pensez que ce vol-là date d'aujourd'hui? Mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui, le game est sale, ils ne se sont pas entendus. Il y a eu discorde, qu'on a toutes ces informations. Ça veut dire que si ils étaient restés solidaires, qu'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui aurait voulu dribbler l'autre, mais ils auraient continué à piller. Donc les arrestations qui sont faites aujourd'hui, pour moi, n'ont aucun autre objet que des règlements de compte. Bon, ça c'est entre eux. Mais vous voyez qu'ils sont toujours solidaires tant qu'ils sont ensemble. Ces aînés n'ont plus rien à perdre. C'est pour ça qu'ils détruisent le pays comme ils veulent. Mais nous, en tant que jeunes, ne devons pas les accompagner dans cet élan. Toutes les grandes révolutions positives, tous les grands changements se sont faits avec la contribution des jeunes. Mais des jeunes autonomes. Autonomes idéologiquement, autonomes financièrement, autonomes, je ne sais même pas quelle expression, mais l'autonomie est le fer de lance de tout changement. Il n'est pas question ici de dire jeunes de l'opposition, jeunes de la majorité, jeunes de la société civile, ainsi de suite. Parce que quand on coupe la bourse, là, ça ne choisit pas la nature de jeune. Quand il y a chômage, ça ne choisit pas la nature du jeune. Bon, à quelques exceptions près. Mais nous devons nous lever de façon objective. Il faut taire les divergences. Il faut envoyer des signaux forts à ces aînés. En disant que la jeunesse, elle est unie, elle est solidaire. On a des jeunes qui sont arbitrairement emprisonnés pour leur position politique. Mais les jeunes doivent se lever, qu'on soit de la majorité, encore plus ceux de la majorité. Pour prôner une justice, parce que ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, les aînés qui sont en prison aujourd'hui,
N'imaginez pas un jour qu'ils se retrouveraient dans cette situation. Donc c'est pareil pour vous qui êtes jeunes proches du système. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Ce qui est bien avec la justice, c'est qu'elle n'a pas de coloration. La justice, elle est bénéfique pour tout le monde. Qu'on soit de la majorité, de l'opposition, de la société civile, la justice, elle est bénéfique pour tous. Et c'est pour cela qu'on doit travailler en faveur de la justice. Je reprends sous peu mes activités que j'ai reprises hier, lundi, parce que je sors effectivement de 2 mois assez difficiles. Par la grâce de Dieu, on se remet peu à peu. C'est ce qui justifie un peu le long silence. Ça n'a pas été facile, mais Dieu au contrôle. Au-delà de tout, au-delà des attaques, au-delà... Ouais. Donc, le Seigneur au contrôle. C'est par la grâce de Dieu, c'est par ses prières que je suis debout aujourd'hui. Sinon, on parlerait d'autre chose. C'est ce long silence, en fait, qui se justifie. Pour ceux avec qui j'ai discuté en interne, qui sont connectés, savent de quoi je parle. Mais je suis debout par la grâce de Dieu. Le pire est passé. Et je reprends mes activités, que ce soit au niveau de l'ONG ou encore dans d'autres mouvements. Je vais reprendre progressivement, sans trop forcer. Voilà, donc pour la reprise des activités, je tenais à faire justement ce live pour nous interpeller, pour nous inviter à penser Gabon d'abord. Pas intérêt d'abord, penser Gabon d'abord. J'en profite aussi pour vous dire que le 14, en mi-décembre, nous allons relancer officiellement les activités de l'ONG et du CAF avec un calendrier qui est tout chargé. Nous avons besoin de votre contribution physique, spirituelle, financière, matérielle. Nous avons besoin de l'implication de tous. Nous aurons beaucoup de programmes qui vont également consister à vous accompagner justement à créer des ONG, à créer des associations objectives afin de défendre mieux les intérêts de la jeunesse et de notre nation. Il nous faut faire ce sacrifice-là, il nous faut œuvrer utile pour l'intérêt du pays. Il nous faut œuvrer utile pour l'intérêt du pays. Il n'y a aucun sous-traitant du développement du pays. Nous qui sommes devant, nous ne sommes pas vos sous-traitants. Parce que c'est souvent le sentiment qu'on a. Les gens qui vous envoient des messages pour dire « Non, c'est bien ce que tu fais, vraiment courage, félicitations. » Mais nous ne sommes pas vos sous-traitants, nous ne sommes pas vos prestataires de services pour le développement du pays. Comme pour dire « Bon, lui, il est prestataire, c'est lui qui doit se battre. » Et puis nous, on observe, on est spectateur, on attend les retombées. Non. Le Gabon, il est nôtre à tous. Et nous devons tous nous lever. Il n'y a pas de sous-traitants pour la démocratie du Gabon. Il n'y a pas de sous-traitants pour le développement du Gabon. Il nous faut enlever cette mentalité de la tête. Beaucoup disent qu'ils ont peur de s'engager parce que. Ok, d'aucuns me disent même des fois, voilà, ce que tu fais et autres, tu n'es pas inquiété parce que tu es soutenu. Il y a des personnes dans l'ombre qui... Je dis non, moi je suis soutenu, c'est par la grâce de Dieu. Et puis d'autre part, il ne faut pas combattre, il ne faut pas aussi confondre, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre le combat et l'impolitesse. Et ça, je le dis tout le temps. Quand vous savez que vous menez un combat sensible, évitez de donner les armes à vos détracteurs. Mais tu mènes un combat pour la libération du Gabon. Et lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu passes le temps à insulter les autorités. Je suis désolé, hein. Tu t'attends à quoi? Tu insultes des personnalités. Tu t'attends à quoi? Parce que avant que d'être personnalité, avant que d'être destructeur du pays, c'est d'abord un être humain, c'est d'abord un Gabonais qui a ses droits, qui a ses devoirs. Il n'est pas dit que parce que toi tu es opposant, que tu as le monopole d'insulter celui qui est dans la majorité, bien qu'il gaspille le pays. Tu peux le faire de façon intelligente. Moi, je ne me mettrai jamais dans une posture où j'insulte mes adversaires. Et comme je le dis souvent dans la Bible, quand on lit la Bible, on n'a nullement vu quelque part où Dieu ou bien Jésus insulte le diable. Parce qu'il faut avoir du respect même pour son adversaire. Parce que l'adversaire d'aujourd'hui peut être le partenaire de demain. Et ça, on l'a vu dans l'opposition actuelle. Les opposants d'aujourd'hui, que la population gabonaise adoube, c'est la même population qui, en 2009, ne voulait pas entendre parler de ces personnes parce qu'elles étaient proches du système. Ah ben la configuration n'a pas changé.
C'est la même population aujourd'hui qui adoube ces opposants sortis du système. Qu'ils insultaient pourtant hier, mais qui sont aujourd'hui en griffe, selon eux, leur Jésus pour les sortir de l'Égypte, du Gabon. Et c'est là où nous faisons la grosse confusion. Parce qu'on pense que pour défendre la nation, il faut forcément être impoli, il faut insulter, il faut invectiver. Non, non, non. Ça ne te grandit même pas un peu. Ce qui fait même que demain, s'il y a un renversement de situation, mais quel est ce responsable du point de vue étatique qui voudra travailler avec une personne qui n'a pour seule référence, une référence principale, qu'insulter les adversaires, insulter les gens sur les réseaux sociaux? Personne ne voudra en avoir. Et là, on va dire, non, voilà, moi je me suis battu, et aujourd'hui ce sont des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, qui sont. Non, il ne faut pas qu'on confonde. Il ne faut pas qu'on confonde. Il y a ça et il faut arrêter de se prostituer. Parce que quand vous vous prostituez également, vous allez prendre des pots de vin, vous allez prendre des enveloppes nuitamment chez des personnalités, les mêmes personnalités que vous insultez en pleine journée, ce sont les mêmes vers lesquelles vous allez prendre des enveloppes la nuit. En fait, je suis désolé, ils vous tiennent. Et le jour où ils ne sont plus en phase avec vous, mais bon, ils font quoi? Ils vous envoient au Niouf. Donc, battez-vous quand vous voulez mener un combat à être le plus objectif et le plus autonome possible. C'est l'une des clés pour se maintenir dans le combat. Ce n'est pas une course de vitesse, hein. C'est une course de fond. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Moi, je le dis haut et fort. Je suis anti-système. Ce système au pouvoir, PDG et autres, ça je ne le cache pas, je le dis à qui veut l'entendre. Ce système a trop détruit le pays. Je suis contre ce système. Mais c'est pas parce que je suis contre ce système que je vais me mettre à insulter les personnes qui sont membres de ce système. Parce que dans ce système, j'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des parents. On a des divergences d'opinion, oui. Mais ça ne serait aller maintenant sur des langages qui n'ont ni tête ni queue. Parce que ce n'est pas en insultant qu'on fait avancer la cause. La meilleure façon de faire avancer la cause, c'est d'essayer de faire, avec le peu de moyens que tu as, ce qu'eux refusent de faire. Ça, c'est ma conception de mon combat. C'est pour cela que je me tue autant, pour demeurer le plus autonome possible, poser des actions, sans rien attendre en retour de qui que ce soit. C'est également une façon de dire non à ce système. Maintenant, quand vous mettez à insulter et tout ce qui va avec, qu'on soit de position ou bien je ne sais pas trop quoi, il faut assumer. Il faut assumer. Il ne faut pas confondre tout ce qui est le combat qu'on mène et l'impolitesse. Non, ce n'est pas la même chose. Tu fais preuve d'impolitesse, mais tu es encadré par la loi et tu réponds par rapport à ça. Donc nous également qui avons décidé de lutter contre ce système, il faut le faire également avec la manière. Mais dans tous les cas, pour ma part, la conception que j'ai, c'est que ceux qui sont à la tête, bien ceux qu'on combat, pour moi, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des adversaires. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Et un adversaire peut devenir partenaire demain. Et je prends l'exemple, et je ne cesserai de prendre l'exemple de l'opposition actuelle. C'était des adversaires hier, parce que bon nombre d'entre eux sont ceux-là qui ont pillé ce pays. Mais aujourd'hui, pour ceux qui les soutiennent, ce sont des partenaires. L'adversaire d'hier est partenaire d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'animosité entre nous Gabonais parce que nous partageons des points de vue divergents. Il y a adversité parce qu'effectivement nous n'avons pas les mêmes prises de position. Et si on arrive à comprendre que ce sont des adversaires, nous saurons mieux comment les traiter. Ne rentrons pas dans une guerre qui ne dit pas son nom et tout ce qui va avec. Non, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Donc, jeunesse gabonaise, lèvons-nous de façon objective. Militons sur ce qui est juste.
Travaillons sans rien attendre de l'État. Parce qu'en réalité, l'État ne va rien nous apporter de bon. Un État qui ne pense qu'enrichir de façon abjecte, de façon alors insoupçonnée, des personnes qui sortent de nulle part, le temps juste d'occuper une petite fonction. Je ne sais pas ce que vous pouvez attendre d'eux. Il y a beaucoup d'opportunités au Gabon. Je le dis tout le temps, comment est-ce que nos frères étrangers arrivent à s'en sortir dans notre pays? Nous sommes souvent les seuls à nous plaindre que c'est assez compliqué. Ce n'est pas faux. Mais c'est assez compliqué si nous restons dépendants de l'État et du système. On ne peut pas vouloir combattre le système et tout attendre encore de ce système. En fait, je trouve que ça n'a pas de sens. Le système vous demande déjà qu'il s'en fout complètement de vous, qu'ils veulent vous écraser. Mais dans vos combats, vous vous battez encore pour que ce système-là pense à vous. En fait, il faut qu'on soit logique. Il n'y a rien à attendre d'eux parce que leur ligne de démarcation, elle est claire. C'est pillage en outrance, c'est asservissement. C'est comme ça. Maintenant, quelle est la réponse que l'on doit apporter face à ça? C'est premièrement le travail. Il faut travailler dur pour rester constant. Parce que si on ne le fait pas, malheureusement, beaucoup seront contraints de se prostituer. Et c'est ce qui fait en sorte que ce pays ne s'en sorte pas. Parce que la corruption, c'est-à-dire le cerveau est programmé à un niveau où si on n'arrive pas à décoder à l'intérieur, ce serait difficile qu'on s'en sorte. Donc, jeunesse gabonaise, lèvons-nous. Si tu as choisi de militer dans la société civile, fais-le de façon objective. Si tu es dans une association, bien si tu souhaites en créer, fais-le de façon objective. Mais ne le fais pas pour pouvoir aller soutirer de l'argent aux hommes politiques comme beaucoup le font. C'est ce qui tue notre pays. Si tu as décidé d'œuvrer dans la politique, fais-le de façon objective. Soutiens l'homme politique, pas à cause de l'argent qu'il te donne, mais par conviction. Par conviction. Au-delà de tout, parce qu'on a un côté civique, on a un côté également humain, il faut se battre pour être autonome. L'autonomie idéologique, l'autonomie financière, l'autonomie matérielle. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Cherchez à faire ce qui est juste. Je le dis tout le temps, la mort n'est qu'un sursis de la vie. La mort n'est qu'un sursis de la vie. Dès que tu nais, à l'instant où tu ouvres tes yeux, tu es déjà mort. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Mourir de faim, mourir parce qu'on aurait pris une balle à cause de nos convictions, mourir en prison, non. Nul n'est éternel. Nul n'est éternel. Et c'est cette peur de la mort qui amène beaucoup à se prostituer, à prostituer leur combat, à prostituer leur engagement. Ils s'accrochent tellement à la vie, ignorant que cette vie-là ne l'appartient pas. Et que la mort peut les ravir à tout moment dans un accident, sur un terrain de foot, en pleine fête et tout ce qui va avec. Donc je vous remercie, de temps en temps on va échanger. Beaucoup de programmes seront lancés. Et je reste disponible en inbox si vous avez des recommandations, si vous voulez également vous impliquer du point de vue civique, du point de vue entrepreneurial, parce que je pense que c'est sur ces éléments qu'on doit se reposer pour travailler un autre modèle de pensée de notre jeunesse, afin que dans les 10, les 15 années à venir, nous ayons une jeunesse responsable, une jeunesse engagée. C'est ce qui nous manque et c'est ce que nous devons travailler. Une jeunesse responsable, une jeunesse engagée. Donc merci encore pour votre attention. Je reste disponible en inbox. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.